Que la grâce du Seigneur soit avec vous et vous accompagne en tout temps et en tout lieu, partout où vous vous trouvez en ce moment. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons partager sur un petit thème ou un petit encouragement à notre rencontre concernant la guérison divine, concernant les promesses du Seigneur, concernant vraiment l'assurance que nous devons avoir en l'Éternel notre Dieu. Pour ce faire, nous allons prendre deux chapitres. Donc, on va commencer premièrement dans Exode. Exode chapitre 15, Exode 15, le verset 26 au verset 27. Exode chapitre 15, le verset 26 au verset 27. Il est écrit: L'Éternel dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Éléim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Nous poursuivons Deutéronome chapitre 7, le verset 14, le verset 13 au verset 15. Deutéronome chapitre 7, le verset 13 au verset 15. L'Éternel t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans les pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces maladies, de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faut savoir que quand on est en l'Éternel, nous devons avoir l'assurance dans toutes choses. Nous devons éviter de trembler, nous devons éviter de paniquer, nous devons éviter de stresser, nous devons éviter d'avoir des crises d'angoisse. Oui, puisque le Seigneur remplit tout. Il est le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il est le Jéhovah Nissi. Il est le Jéhovah Shalom. Il est tout pour nous. L'enfant de Dieu doit savoir que le but du Seigneur, c'est que son enfant soit en paix et à l'aise. L'enfant de Dieu doit savoir que quand il est entre les mains du Seigneur, il n'a rien à craindre. L'enfant de Dieu doit savoir que quand il a fait profession de servir l'Éternel, c'est la tranquillité absolue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes, non, mais ça veut juste dire que le Seigneur le sortira toujours de toutes sortes de problèmes. Ça veut dire que l'Éternel sera toujours avec lui. Ça veut dire que l'Éternel trouvera toujours une solution. Ça veut dire que l'Éternel sera toujours là pour le sauver tout simplement. Voyez un peu. Et à chaque problème, une solution. Un problème, une solution. Deux problèmes, deux solutions. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, mon frère, ma soeur, sincèrement, ne paniquons pas. Ne commençons pas à chercher du secours en Égypte, donc dans le monde, chez les marabouts, les féticheurs, les charlatans, tout ce monde-là. Non, non. Nous devons nous confier en l'Éternel. Nous devons nous abandonner complètement à lui. Et lui seul en fait nous guérira. Et lui seul en fait viendra à notre secours. C'est très important. Mais je vais beaucoup plus m'attarder au niveau de la maladie. Vous savez, aujourd'hui, avec le temps, avec l'observation, avec méditation, avec un peu d'expérience, je me suis rendu compte que la maladie, peu importe laquelle, mais beaucoup plus les maladies chroniques, c'est l'arme fatale de l'ennemi pour mettre vraiment en fait à terre les enfants de Dieu. La maladie, c'est l'arme fatale de l'ennemi pour vraiment, s'il le faut, finir avec l'enfant de Dieu. Parce que vous savez, quand on est malade, on ne peut pas aller au travail.
Quand on est malade, on aura du mal à lire notre Bible. Quand on est malade, on aura du mal à prier. Quand on est malade, on aura du mal à faire beaucoup de choses. Quand on est malade, aucune motivation, vraiment rien du tout. Quand on est malade, bah, on est malade quoi. Tout simplement. Ouais, un peu. Raison pour laquelle l'enfant de Dieu doit vraiment lutter, mais vraiment d'arrache-pied, forces et âme, de tout son cœur, toute son âme pour ne pas tomber malade ou prier, crier à Dieu pour éviter des maladies qu'on appelle des maladies incurables, donc des maladies qu'on ne peut pas guérir. Pire encore certaines sortes de maladies qui sont invisibles à la médecine. Donc, moi j'appelle ça des maladies d'ordre mystique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous faites les radios. On vous dit que bon, on ne trouve rien, mais vous êtes toujours malade. Vous faites des IRM, des scanners, tout ce qu'on veut. On ne trouve rien. Même la médecine, en fait, elle est dépassée. Même la médecine, elle est dépassée. Mon frère, ma soeur, il faut que tu saches que si tu es dans ce cas-là, il est plus qu'important, plus que primordial de te mettre à genoux et d'invoquer la grâce divine. Oui, il faut vraiment le savoir. Parce que si la médecine n'arrive pas à découvrir ce que tu as, n'arrive pas à détecter l'origine de ta maladie, il n'y a plus rien à faire aux yeux de l'homme, aux yeux des humains. Donc c'est mystique, c'est spirituel. Raison pour laquelle il faut faire appel à Dieu. On peut encore comprendre des maladies que, voilà, par exemple, vous avez une hernie. Voilà, on dit que c'est une hernie qui vous dérange. On opère l'hernie et puis le problème est réglé. Vous avez des maux de tête. Vous savez que vous avez des maux de tête. Le paracétamol est là. Vous savez que, voilà, vous avez mal aux pieds. Vous mettez une pommade et puis c'est réglé. Vous voyez un peu. Non pas que j'encourage toutes ces choses-là. Moi, j'encourage toujours, par la grâce de Dieu, de toujours faire appel à la prière avant toute chose. Faire appel à la prière. Vous êtes malade, vous avez mal aux pieds, priez d'abord. Vous avez mal à prier avant de prendre un médicament. Toutes ces choses-là. Vous voyez, donc toujours mettre la prière en premier et non le remède en premier. Donc, pour dire quoi? Pour dire que mon frère, ma soeur, j'ai béni d'abord le Seigneur. J'ai béni d'abord le Seigneur par rapport à ma vie, sincèrement, par rapport à la maladie. Et ce n'est pas un acquis, ce n'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Non, j'ai dit juste Dieu merci par rapport à beaucoup de choses. Quand je vois que ça fait depuis des années que je ne suis plus tombé malade, voilà, que je suis tombé malade, mis à part des petites maladies, quand il fait froid, il y a la grippe, il y a le rhume, ce sont des maladies normales, vous voyez un peu, des maladies normales, mais des grosses maladies que vous allez à l'hôpital, on vous interne pendant des jours, des semaines, où vous n'allez pas au travail. Non, le Seigneur me fait grâce de ne pas les avoir, je les bénis sincèrement pour cela. Et je ne sais pas si c'est vraiment dû à ça, mais je me souviens à l'époque, il y a peut-être 10 ans de cela, je disais au Seigneur que, tu sais, Père, ta parole dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que c'est toi qui vis en nous. Si c'est moi qui vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Alors, Seigneur, mon corps t'appartient, tout de moi t'appartient. Est-ce que maintenant tu permettrais que ce qui t'appartient souffre ainsi? Est-ce que tu permettrais que mon corps qui t'appartient, que tu dis qui t'appartient, souffre ainsi? Si c'est le cas, alors que je sois malade constamment. Mais si ce n'est pas le cas, alors que je ne sois pas malade. Je faisais ce genre de prière il y a 10 ans de cela. Bon, je ne suis pas en train de dire c'est forcément ça, pour cela, grâce à ça que je suis plus malade, non. Mais je dis juste que voilà, il y a des prières que nous faisons. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais ça a une efficacité, une puissance. Même quand nous parlons avec le Seigneur, voyez un peu. Mais toujours ce que je les bénis sincèrement pour ma vie et pour la vie d'autres frères et sœurs qui ont eu cette grâce-là. Mais pour ceux-là qui n'ont pas encore eu, on ne peut qu'encourager, prier pour eux, pour qu'ils puissent aussi en fait expérimenter cela. Comme je le disais tout à l'heure, la maladie c'est terrible. Les maladies sont terribles. Vous ne pouvez plus rien faire. Aucune motivation, aucune envie, rien du tout. Prier, il n'y a plus d'envie de prier. Aller à l'église, aucune envie, rien du tout. Donc il est vraiment très important pour l'enfant de Dieu, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, de t'asseoir et de faire appel aux promesses de l'Éternel.
Il vient de dire ici qu'il nous bénira par ceci, par cela, il nous bénira par ceci, par cela. Il dit encore qu'il n'y aura chez toi ni bête stérile, ni femme qui avorte, ainsi de suite, ainsi de suite. Il continue à dire que je ne te frapperai pas des mauvaises maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. C'était quoi les maladies que les nains avaient frappé les Égyptiens? C'était les sauterelles, c'était les fourmis, c'était les ténèbres, c'était vraiment toutes ces maladies. 10 maladies en tout. 10 maladies qui ont secoué l'Égypte. Des maladies terribles. La peste. La lèpre. Vous voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, tu te connais toi-même. Tu te connais toi-même. Moi, ce que je peux te conseiller de la part de Dieu, c'est que s'il y a en toi des maladies qui sont incurables, que la médecine n'arrive pas à voir l'origine et que ça perdure, voici ce que moi je peux te conseiller. Sois très à l'écoute par rapport à ce qui va être dit. L'enfant de Dieu doit savoir que Dieu marche avec des principes. L'enfant de Dieu doit savoir que Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. L'enfant de Dieu doit savoir que Dieu n'est pas un Dieu sale. C'est un Dieu propre. L'Éternel veut collaborer avec des gens propres. L'Éternel veut collaborer avec des cœurs purs. L'Éternel veut collaborer avec des enfants obéissants. À chaque fois, je ne sais pas si vous faites attention quand vous lisez votre Bible, à chaque fois que le Seigneur parle d'abord des bénédictions, il parle surtout dans l'Ancien Testament. Par exemple, ce qu'on a lu avant, il dit que si tu écoutes la voix de l'ange, si tu écoutes ce que je te dirai, je serai ton protecteur. Et il dit encore même que si tu écoutes ceci, si tu fais ceci, alors voici les bénédictions qui vont te suivre. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur demande d'abord à son enfant d'être obéissant. L'Éternel demande d'abord à son enfant d'écouter sa parole, de mettre sa parole en pratique. L'Éternel demande d'abord à son enfant de faire tout pour lui être agréable. Comme, pour résumer, comme les parents disent souvent aux enfants, si tu es sage, alors tu auras ceci, alors tu auras cela. Si tu es obéissant, alors tu auras ceci, alors tu auras cela. Si tu es gentil, alors tu auras ceci, tu auras cela. C'est exactement pareil avec le Seigneur. Donc, il est très important, mon frère, ma soeur, que tu rentres en toi-même, que tu te poses la question. Qu'est-ce que je dois encore à l'ennemi dans ma vie qui peut empêcher ma bénédiction, qui peut empêcher ma guérison? Parce que si tu as la haine contre un frère, ta guérison aura du mal à arriver. Si tu as de la haine envers quelqu'un, ta guérison aura du mal à arriver. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais c'est celui-là qui écoute la voix du Seigneur, c'est celui-là que le Seigneur exauce. Donc, si tu as un problème avec le vol, il est d'abord important de régler ce vol-là. Avec la masturbation, il est important d'abord de régler ce problème de masturbation. Avec l'infidélité, il est important de régler ce problème d'infidélité. Donc, tous les problèmes que tu sais qui dominent en toi, tout péché qui domine en toi, mon frère, ma soeur, il est important que tu coupes court avec ces péchés-là. Il est important que tu coupes les ponts avec ces péchés-là. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. On ne peut pas faire collaboration avec Dieu et avec le diable. C'est impossible. Soit on appartient à Dieu, soit on appartient au diable. On ne peut pas appartenir aux deux en même temps. Non. Non. On doit faire tous nos efforts pour être pur devant le Seigneur. Et quand on est pur ainsi, alors la pureté du Seigneur, le Saint-Esprit, va agir dans notre vie. Donc, c'est d'abord important de t'agenouiller, de te repentir sincèrement et de demander à Dieu pardon. Et après ça, tu peux invoquer la parole de Dieu. Parce que vous savez, il y a quelque chose que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. C'est que, vous savez, la Bible dit que la Bible qualifie Satan de l'accusateur de nos frères. L'accusateur. Voici ce qui se passe souvent avec Satan. Quand l'enfant de Dieu va devant le Seigneur pour prier, pour demander des choses de bénédiction, Satan aussi se présente souvent.
Je prends l'exemple, un frère qui demande d'être béni, par exemple, il veut, je sais pas moi, un travail, un travail. Il veut un travail. Il demande à Dieu que Seigneur, je veux un travail. Ben, Satan se présente en disant que mais cet homme-là, c'est ton fils-là, que tu dis que c'est ton fils. Il te dit qu'il veut un travail. Mais regarde sa vie de péché. Lui, c'est le plus grand menteur du quartier. Le plus infidèle du quartier. C'est le plus grand masturbateur. C'est le plus grand menteur du quartier. Comment veux-tu le bénir? Et dis-moi à Dieu que, d'après ta parole, tu as dit que tu ne bénis pas ce genre de personnes. Et Dieu étant fidèle à sa parole, il aura du mal, pas qu'il ne peut pas, mais il aura du mal à bénir son enfant. Parce que Satan nous accuse devant le Seigneur constamment. Souvenons-nous de ce qui se passe avec Job. La Bible dit que Satan s'était présenté devant Dieu en disant que, premièrement, Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est l'homme le plus intègre de sa génération. Satan dit à Dieu, non, c'est pas qu'il est intègre, c'est parce que tu l'as béni. Enlève seulement quelque chose de lui. Donc le gars a le courage, a le culot de se présenter devant Dieu, de discuter le serviteur de Dieu. Tu vois un peu? Donc c'est comme ça. Mais par contre, si tu ne dois rien à Satan, si tu ne dois rien à l'ennemi, à chaque fois qu'on se présente devant le Seigneur, peu importe maintenant ce que l'ennemi va dire, Dieu va dire, regarde, c'est le cœur de mon enfant est pur. Donc il mérite cette bénédiction, il mérite sa guérison, il mérite sa fertilité, il mérite ceci, il mérite cela. Et l'ennemi n'a rien à dire. Oui, ce sont des choses que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu. Oui, ce sont des choses qui existent. Et voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis. Ce n'est pas que la bénédiction qui dépasse le Seigneur, non. C'est nos actes que nous posons, les choses que nous avons encore, notre mauvais cœur. C'est ça qui nous empêche d'être bénis devant l'Éternel. On a de la haine constamment contre une sœur, la haine constamment contre un frère. On va être béni. Alors que la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais toi, tu es en train de faire le contraire. Toi, tu es en train de dire que tu haïras ton prochain comme tu haïras ton prochain. Comment voulons-nous que le Seigneur nous bénisse? Voyez un peu. Donc, mon frère, ma sœur, il est important de revenir en soi-même, de faire le bilan de notre vie, que depuis que je prie, depuis que je jeûne, depuis que j'appelle Dieu, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que j'ai péché? Où est-ce qu'il y a manquement? Et en t'enseignant, tu verras qu'il y a beaucoup de manquements. Et si tu répares ces manquements-là, tu fais des prières. On ne sait pas sur combien de temps le Seigneur va agir, mais au moins, on aura fait notre part. C'est-à-dire éviter toutes sortes de péchés et prier. Alors le Seigneur qui est fidèle à sa parole, il viendra et il nous guérira. Vous savez, Dieu lui fait toujours sa part. Maintenant, à nous de faire la nôtre. Mais ne nous séduisons pas. Quand c'est comme ça aussi, mon frère, ma sœur, il est important. La bénédiction, la plupart du temps, 95%, elle est personnelle. Le Seigneur peut nous guérir, peut nous bénir en groupe. Mais la plupart des bénédictions, elles sont personnelles. Quand Abraham a été béni, il n'a pas été béni avec l'autre. Quand Corneille a été béni, il n'a pas été béni avec un autre. Quand Job a été béni, il n'a pas été béni avec ses frères. Il a été béni seul, mon frère. Il a été béni seul, ma soeur. Donc toi aussi, tu dois aller seul pour obtenir ta guérison. Tu dois mettre le genou par terre. Tu dois prier le Seigneur. Tu dois jeûner toute seule. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois prier toute seule. Invoquer la présence de Dieu. Tu dois pleurer même s'il le faut toute seule. Pour que la grâce de Dieu s'installe dans ta vie. Et c'est là que tu seras béni. Mais c'est là que tu auras une santé en fer. C'est là que tu auras une santé en béton. Et c'est là que tu pourras exalter, exulter le Seigneur. Et l'ennemi sera confus. Donc mon frère, ma soeur, c'est très important. Rien ne dépasse l'Éternel. Rien du tout, rien. Il a dit, il n'y aura chez toi ni femme stérile. Pourquoi tu es stérile? Dis-moi. Pourquoi tu es stérile, ma soeur?
Pourquoi mon frère, ta femme est stérile? Prends ta femme, priez, jeûnez. Mettez-vous en règle devant le Seigneur et tout ira bien. Pourquoi toi, mon frère, pourquoi tu es stérile? Pourquoi? Non. L'enfant de Dieu ne doit pas être celui-là qui subit. Non. C'est à toi de donner des coups à l'ennemi. Dès qu'il se lève, tu donnes encore un deuxième coup. Dès qu'il se lève, tu donnes encore un autre coup. Dès qu'il se lève, tu donnes encore un autre coup. Il ne doit pas respirer, Satan. Il ne doit pas du tout respirer. Parce que s'il respire, c'est toi qui ne respireras pas. Tu vois un peu. Je terminerai par là en disant que, un petit témoignage, il y a peut-être 2 mois de cela, j'avais des palpitations de cœur. C'était quand même assez étrange. Hein? C'était comme si j'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter. Et c'est arrivé plusieurs fois. Donc, et ça a duré quoi? Peut-être 30 secondes. Hein? 30 secondes. Non, même pas. 3 secondes. Poup, 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 ça s'arrêtait. C'est tellement grave que j'étais déjà prêt à aller voir un médecin pour faire un examen de corps et tout ça. Et un jour, je rentrais de la pause au travail. Pendant que j'étais en train de marcher sur une ligne droite, tout un couloir, je sens encore ces palpitations de cœur là qui arrivent, mais d'une rapidité sans précédent. J'étais à 2 doigts de tomber par terre. Alors je reviens à moi-même, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi le problème? Et c'est là que je me souviens que mon frère, ma soeur, nous avons un Dieu. C'est là que je me souviens que le Seigneur est prêt de nous guérir. Alors je suis allé aux toilettes du travail. J'ai mis mes 2 genoux par terre. Je commençais à prier. Je disais à Dieu, Seigneur, je veux te servir dans ma jeunesse. Je veux te servir dans ma vieillesse. Ça ne va pas se passer comme ça. Ces palpitations de cœur doivent partir tout de suite au nom de Jésus. Ces palpitations de cœur doivent disparaître de ma vie. C'est-à-dire même plus entendre parler. Même pas en blague. Même pas du tout en blague. J'ai prié comme ça. Ça a pris 4 à 5 minutes de prier. 4 à 5 minutes, mon frère. J'ai fini de prier au nom de Jésus. Je me suis réveillé, je me suis levé de là. Jusqu'à présent, mon frère, il n'y a plus rien eu. C'est comme ça que ça se passe. Tu dois rappeler à Dieu que moi, je vais te servir. Dans ma jeunesse, je vais te servir, mon temps n'est pas encore arrivé. Et tant que mon temps n'est pas encore arrivé, aucune maladie, rien du tout ne pourra me toucher. Rien du tout, même pas en blague. Comme ça, tu prends autorité, avec force, véhémence et courage. Et la maladie, elle repart là où elle est venue tout de suite, dans le aride. Mon frère, nous avons un Dieu puissant. À nous d'aller prendre sa puissance, à nous d'expérimenter sa puissance. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son nom soit béni. Je vous souhaite tout le meilleur possible, que les malades puissent se guérir, que les chômeurs puissent trouver du travail, que les femmes stériles puissent enfanter, que les frères célibataires, les sœurs célibataires qui veulent se marient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye.